La communauté d'Afrique de l'Est va dans le tout prochain jour compter un nouveau membre et ça sera la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères s'est rendu au siège de l'organisation à Nairobi pour négocier l'adhésion de son pays. Un imposant bâtiment, du matériel de bureau et du matériel roulant, la génération 24 se trouve dans les dispositions de mener à bien la lutte contre le banditisme urbain et promouvoir la couverture maladie universelle. Ce don, qui porte la signature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été remis aux bénéficiaires par l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Vichumbu, au Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, et bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est vendredi aujourd'hui et la tradition a été respectée au gouvernement. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la réunion du Conseil des ministres, la 37e du genre. Juste après ce journal, vous suivrez le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Benoît Pierre Lamaré était l'hôte de marque de Modeste Bahati Lukwebo, l'ambassadeur du Canada et le président du Sénat ont eu des échanges fructueux avec et au menu la diplomatie parlementaire avec un accent sur la coopération économique. Gelor Kimpianga. 60 ans de coopération bilatérale entre les deux pays, le Canada et la République démocratique du Congo veulent davantage intensifier la diplomatie parlementaire. L'ambassadeur du Canada en RDC, Benoît Pierre Lamaré, a eu des échanges fructueux avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, ce jeudi dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Les échanges entre Modeste Bahati et Benoît Pierre ont tourné autour de la diplomatie parlementaire avec un accent particulier sur la coopération économique en passant par l'amélioration du climat des affaires en RDC. Nous avons discuté de coopération parlementaire car on sait que c'est une de ses priorités de relancer la diplomatie parlementaire. Alors de voir au sein de cette diplomatie parlementaire-là quelles étaient ses priorités et de voir comment le Canada, avec les différents parlements, pouvait l'appuyer. Donc ça a été un acte de discussion. Le deuxième axe, on a parlé aussi de recherche scientifique et de voir comment la recherche scientifique peut aider le pays à mieux s'équiper en matière de lutte contre le changement climatique. Cette année, ça fait déjà 60 ans qu'on a des relations bilatérales entre le Canada et la République démocratique du Congo. On est rendu à un point où notre coopération, on souhaite la faire de plus en plus évoluer vers une coopération de nature économique, de façon à faire à ce que nos deux pays puissent bénéficier du développement économique qui va sortir de cette coopération-là. Le Canada se dit même prêt à accompagner le gouvernement congolais, notamment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et dans le partage d'expériences dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Une nouvelle tarification à la pompe dans les zones sud et est du pays. Il faudra un peu plus pour s'acheter un litre de carburant. Le ministre de l'économie nationale a signé l'arrêté fixant les prix de carburant. Le litre d'essence coûte désormais 2495 francs congolais, celui des gazoil 2490 francs congolais dans la zone sud et dans la zone est. Les litres d'essence revient à 2450 francs congolais et celui du gazoil 2400 francs congolais pour la zone ouest. La structure de prix est en cours d'actualisation et ça sera rendu public sous peu, a annoncé le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumbayuma. La République démocratique du Congo et les USA veulent unir leurs efforts pour préserver le bassin du Congo. Le Premier ministre en a discuté avec l'ambassadeur des USA en RDC, Jean-Michel Samalukonde, a par la suite échangé avec l'ambassadeur de la Chine sur la matérialisation des projets de développement des 145 territoires de la RDC, Pati Tondongo et Marcel Mobenga. Il faut une synergie d'efforts pour lutter contre le terrorisme et ramener ainsi la paix et la sécurité, gage de tout développement dans l'Est de la République démocratique du Congo.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC a évoqué la question avec le Premier ministre qu'il a reçu en audience. Outre la question sécuritaire, Jean-Michel Samaloukonde Kienge et les diplomates américains ont examiné la manière de pousser les hommes d'affaires américains à investir en République démocratique du Congo. Et je suis venu pour discuter avec le monsieur le Premier ministre la manière qu'on peut continuer à faire avancer notre relation bilatérale, notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. J'ai eu des réunions avec la Maison Blanche, le département d'État. Il y a beaucoup d'intérêt de faire avancer notre proche relation. L'effort de la lutte contre les terroristes, ISIS-DRC, les ADF et aussi les groupes armés. Aussi la détermination du président Tshisekedi pour faire la RDC un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Dans un autre décor, le projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, la Chine s'est dit prête à accompagner le gouvernement Sama dans sa matérialisation. Lors des échanges avec le chef de l'exécutif national, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo a loué cette stratégie du gouvernement congolais. Nous avons aussi une discussion sur la mise en œuvre des acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-congolaise qui a eu lieu à Dakar en décembre dernier. Le gouvernement chinois a proposé, a annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération sino-congolaise. Et les 9 programmes, on espère travailler ensemble avec la partie congolaise pour établir la liste des projets. Oui, les 9 programmes couvrent beaucoup de domaines à partir de la santé publique. Aussi, il s'agit aussi des domaines comme promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole. Le souhait des Oujing est que ces projets arrivent vite à terme pour que la population puisse en bénéficier. Dans quel état se trouve la toute première tour à flux située au cœur du bassin du Congo? Eh bien, la vice-première ministre de l'Environnement Yves Bazaïba est à Yangambi dans la province de la Chopo pour se rendre compte. Chimène Dondo. Du haut de ces 55 mètres, la tour à flux de carbone est visible dans tous les Yangambi et ses environs. Cette importante tour permet de comprendre la contribution des forêts tropicales à l'atténuation du changement climatique. En séjour dans cette partie du pays, Yves Bazaïba, la VPM de l'Environnement et Développement durable, a visité cet important site qui étudie les changements de gaz entre les forêts et l'atmosphère. Arrivée au sommet de la tour, elle a eu droit à des explications sur le fonctionnement de cette tour. La République démocratique du Congo est le premier poumon du monde en termes de séquestration de carbone. Bazaïba a émis le vœu de voir ce projet s'étendre sur d'autres forêts du pays en vue d'avoir des données scientifiques sur notre capacité à séquestrer de carbone. La RDC est une solution parce que j'ai vu, grâce à cette tour à flux, nous allons avoir les données techniques scientifiques qui vont crédibiliser le potentiel du bassin du Congo dans son ensemble en termes de changement climatique. C'est la solution naturelle, la réponse ou la riposte face au réchauffement du climat. Pour M. Pascal Boek de l'Université de Gand en Belgique, la démarche consiste à valoriser le potentiel forestier du Congo. Nous sommes ici pour le support au pays, l'RDC, comme pays de solution dans le changement climatique. Ça, c'est le plus important. Nous sommes ici pour produire des données scientifiques de haute qualité qui peuvent souvenir Madame la vice-première ministre, mais surtout l'environnement et la gestion durable de vos forêts ici en RDC. Le gouverneur Aïdoula Chopo lui a exhorté à protéger jalousement cet investissement. Fruit du partenariat entre le centre des CIFOR et le RAIF, cette tour fonctionne depuis octobre 2020. Quelle stratégie faut-il développer pour que les ressources naturelles soient exploitées au profit des Congolais? Cette importante question était au cœur d'une journée scientifique organisée par la structure Doc et Juris. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, était parmi les panélistes de la journée. Odilon Kayuma pour les détails.
Droits et ressources naturelles pour le développement de la République démocratique du Congo, sujet qui a inspiré diverses thématiques développées par les pénalistes et juristes à cette deuxième édition de la journée scientifique. Notamment le sujet du ministre d'État de l'aménagement du territoire, axé sur les perspectives des politiques gouvernementales en matière de gestion des ressources naturelles et de l'espace territorial. Pour Maître Guy Luando, son ministère a produit des lois à ce jour soumises au Parlement qui seront adoptées et par la suite promulguées par le chef de l'État, lesquelles lois présentent les différents espaces physiques et les richesses qu'ils contiennent destinées à l'exploitation rationnelle pour booster l'économie congolaise par ricochet, améliorer les conditions de vie des Congolais, a conclu le ministre d'État. Un autre sujet lié au développement de la République démocratique du Congo à partir des ressources naturelles qui a attiré l'attention de l'auditoire est celui animé par... Dans les tout prochains jours, la République démocratique du Congo fera partie de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était à Nairobi au Kenya pour amorcer les discussions d'adhésion avec l'équipe des négociateurs. Sur place, il a accordé quelques audiences et rencontres avec les officiels kenyans. Doris Mozotambwe. Avec ses 9 voisins, sa position en Afrique, la République démocratique du Congo a un intérêt évident d'une multi-appartenance à des organisations sous-régionales. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, a séjourné au Kenya, à Nairobi, pour manifester la volonté de son pays d'adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est, CAE en sigle. Les négociations officielles se sont ouvertes entre la délégation congolaise et l'équipe de négociation de la CAE. Le rapport qui en découlera sera soumis au Conseil des ministres de la CAE qui pourra déclencher le mécanisme d'adhésion de la République démocratique du Congo. En marge de ces négociations, Christophe Lutundula Palapé-Napala a échangé avec son homologue kenyan Rachel Omano. Les entretiens ont porté sur le renforcement de relations bilatérales entre les deux pays. Le séjour kenyan du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères à Nairobi, lui a permis d'accorder une audience à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac. Les discussions ont porté sur les préparatifs du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu à Kinshasa en février prochain. Christophe Lutundula a rassuré ses interlocuteurs de la disponibilité du gouvernement de l'RDC de travailler en commun accord avec le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la réussite de ce rendez-vous. La participation de la jeunesse à la construction de la paix était au cœur de la conférence de haut niveau qui se tient à Doha, au Qatar. La RDC y a pris part à travers le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulouzola, en distanciel. Edith Chala. À Doha, au Qatar, il s'est ouvert le sommet virtuel de haut niveau centré sur la participation inclusive de la jeunesse au processus de paix mondiale selon les objectifs de la résolution 2250. Ont participé à ces travaux le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le ministre nigérian de la Jeunesse et Sport, le vice-premier ministre du Qatar, le ministre des Affaires étrangères de la Finlande et le ministre congolais de la Jeunesse, Yves Bonkoulouzola. Dans sa prise de parole, le ministre congolais a indiqué que le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait de la question de l'inclusivité des jeunes son cheval de bataille pour une participation effective dans le maintien de la paix et la cohésion nationale. La République démocratique du Congo pourra être ce deuxième pays après le Nigeria à avoir son plan d'action national. Le lancement également des consultations à travers le Conseil national de la jeunesse pour l'actualisation de la politique nationale de la jeunesse congolaise qui mettra un accent important sur la lutte contre la haine, les violences, et aussi sur le renforcement du vivre ensemble et de la paix. Le lancement du projet d'appui au programme de démobilisation de la réinsertion communautaire des jeunes ex-combattants dans les zones en proie aux violences armées sont parmi les actions menées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Quittons Doha en virtuel pour se rendre en présentiel à Madrid, en Espagne, où le ministre du Tourisme et son collègue de l'industrie portent la voix de la RDC au Salon international du tourisme. Sur place, Modero Nsimba et Julien Paloukou ont visité aujourd'hui quelques stands de la RDC érigés pour la circonstance. Bobo Samba pour les détails.
Le ministre du Tourisme, Modéron Timba Matondo, était venu inspecter les stands de la RDC, ces box qui hébergent plusieurs organisations, à savoir l'ICCN, les FPI, Congo Airways, l'ONT, Congo River ou encore les magazines d'ici et d'ailleurs. La directrice générale de l'ONT, Jolie Yombo, s'est muée à l'occasion en guide touristique. Elle a fait visiter au ministre ainsi qu'à sa délégation les différents coins de ces beaux stands de la RDC. À chaque étape, le ministre ainsi que sa suite ont eu droit aux explications des représentants des différentes organisations trouvées sur le lieu. Modéron Timba Matondo, qui fait sien la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle des raisons qui ont motivé la participation de la RDC à cette rencontre. Nous sommes venus non pas seulement pour l'expo ici, mais nous avons ce qu'on appelle la Nuit du Congo à Madrid. Par là, nous allons présenter les plans d'industrialisation de notre pays, les opportunités d'investissement. Nous préférons inviter tous les partenaires que vous voyez ici à venir suivre spécialement une journée de présentation des opportunités d'investissement en RDC. Signalons qu'il va se poursuivre ici à Madrid et plus précisément au stand de la RDC des rencontres B2B et des exposés. Pour la journée de samedi 22 janvier 2022, il est prévu une production musicale dénommée La Nuit du Congo, une soirée censée vanter la rumba congolaise inscrite il y a peu comme patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO. Regagnons la RDC en mission dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, a visité Vichumbi dans le Nord Kivu. Sur place, il a procédé à la distribution des intrants et engins pour une pêche sécurisée. Edith Chala. Après l'étape de Bunia en Ituri, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele Diema, s'est rendu à Vichumbi dans le Rutshuru, à 60 km de la ville de Goma, où il a procédé à la remise des intrants de pêche, des motos, moteurs hors bord, les groupes électrogènes, les matériels informatiques et autres aux pêcheurs du lac Édouard. Dans sa prise de parole, le ministre a remercié la population pour cet accueil chaleureux lui réservé. Abordant les conflits communautaires qui sévissent dans cette partie de la République, le ministre les a exhortés à travailler ensemble avec les autorités locales pour le retour de la paix afin d'augmenter la production pour que le peuple mange à sa faim, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Un autre sujet au centre de ces échanges était les arrestations des pêcheurs congolais par la marine ougandaise. Ici, Adrien Bokele a fait comprendre à ses interlocuteurs la pertinence de cette question et il a promis d'y apporter des solutions. Le gouvernement veut que la production augmente et le gouvernement veut que la population ait à manger. Parce que, comme le dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, à tout moment, le peuple d'abord. Voilà pourquoi je suis là. Après échange avec son homologue ougandais lors du sommet qui sera organisé à Kampala sur les lacs Édouard. De retour à Goma, le ministre Bokele Diema a visité l'abattoir de Goma construit en partenariat public-privé. Après les explications sur le fonctionnement et l'abattage des animaux, le ministre a fait la ronde de cette propriété dont 16 hectares sur 18 ont été spoliés. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine le séjour du ministre de la Pêche et l'Élevage à Vichumbu. Nous l'avions dit, nouvelle tarification à la pompe dans les zones sud et est du pays. Il faudra un peu plus pour s'acheter un litre de carburant. Le ministre de l'Économie nationale a signé l'arrêté fixant les prix de carburant. Le litre d'essence coûte désormais 2495 francs congolais. C'est lui de gasoil, 2490 francs congolais dans la zone sud et dans la zone est. Le litre d'essence revient à 2450 francs congolais et celui de gasoil, 2400 francs congolais. Pour la zone ouest, la structure de prix est en cours d'actualisation et sera rendue publique sous peu, et annonce le ministre de l'Économie nationale. Eh bien, il faut le savoir que cette décision est faite suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix des dits produits. Elle vise à soulager les trésoreries des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans cette partie du pays. Revenons en images. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics était aujourd'hui sur les différents chantiers de la capitale. Alexis Guissaro a évalué le niveau d'exécution des travaux du projet Kinshasa Zéro Trou. À ce stade, les travaux sont réalisés à 90%. L'heure est à la matérialisation du projet Kinshasa Zéro Trou.
Dans le cadre de l'évaluation de la première phase du dit projet, le ministre d'État des ITP s'est rendu compte de la bonne évolution des travaux pour cette première étape. Sur la route bypass en passant par l'avenue de la Libération près de l'UPN, Alexis Guissaro a palpé les réalités sur terrain. Plus loin, au croisement des avenues du Marais et au Congo, dans la boucle de l'hôtel de ville, des mises en garde sur le respect du timing et des injonctions claires quant à l'accélération des travaux ont été données. Vous venez de commencer à accélérer les travaux, mais vous avez été très lent au début. Et c'est ça qui explique le retard dans lequel vous êtes aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est une zone commerciale ici. Donc vous devez absolument faire des efforts. Je vais faire un suivi particulier sur ça. OK ? À la fin du mois, je reviendrai vérifier moi-même personnellement. Sur l'avenue du Commerce, Alexis Guissaro s'est fait inviter par la population pour s'imprégner de l'état de délabrement de l'avenue Kassavoubou. Se mettant à la peau des usagers de ce coin, Alexis Guissaro était obligé de prendre la moto. L'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER se voit dotée d'un lot des matériels roulants. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a remis les clés au directeur général de cette entreprise au nom du gouvernement. Marie Kalanga. Remise de ces véhicules à l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, don du gouvernement pour aider cette entreprise de l'État chargée de l'électrification à affronter le défi de l'électrification en zone rurale. Le ministre de tutelle, Olivier Mwende-Moukaleng, qui a procédé à la remise de ces véhicules, s'est dit satisfait de l'aboutissement de ce long processus. C'est avec plaisir que je vous mets ces clés dans le cadre de l'opéralisation de l'ANSER pour achever votre mission qui est d'électrifier la RDC tout entière, mais surtout particulièrement les zones rurales et périurbaines. Cette dotation est le premier lot d'une série de véhicules, a rassuré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Moukaleng. Ces engins roulants ont été réceptionnés par le directeur général de l'ANSER qui a profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de l'électrification rurale sa stratégie pour le développement du Congo à la base. Nous avons quelques résultats importants, ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Vous pouvez vraiment compter sur nous et vous serez fiers du travail que nous avons abattu. Ces véhicules seront immédiatement acheminés dans les provinces de la Chopo et du Kasaï, 2 des 4 provinces de ANSER à travers le pays, a indiqué le directeur général de cette structure. La lutte contre la délinquance juvénile, l'effectivité de la couverture maladie universelle en République démocratique du Congo, vous le savez, font partie de leitmotiv du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, l'élu de la FUNA, accompagnent cette vision. G24 a reçu les matériels du bureau, les véhicules et les outils informatiques dans son nouveau bureau à Kaouka. Au travers de cette dotation, les partenaires tels que le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont reçu les remerciements de la population. Charmant Lelo. Il est de fait que l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba a quelque chose au ventre pour la jeunesse congolaise. Son combat est plus qu'utile pour Kinshasa, insécurisé par la délinquance juvénile. À cette lutte, il ajoute l'emploi par la couverture maladie universelle pour ces jeunes et leurs familles, un des projets qui tient à cœur le président de la République, et G24 s'est aligné dans cette logique pour justement accompagner la vision du premier d'entre les Congolais. Le staff de G24 qui gère au quotidien la sensibilisation des bandes des Koulouna, la désintoxication des jeunes drogués et désœuvrés, sans oublier la couverture maladie universelle, vient de bénéficier d'une importante dotation. 2 Jeep 4x4 pour sa mobilité et 2 minibus pour le transport des jeunes vers Kimpoko, lieu de formation et de désintoxication acquis pour le besoin de la cause. Alors on a l'habitude de dire Kissa Lumé Banda, mais nous disons Kissa Lumé Banda déjà. En plus de ce bâtiment de 2 niveaux qui trône désormais sur l'avenue Université à Kaouka, dans la commune de Kalamou, siège de G24 qui possède déjà les matériels de bureau flambant neufs. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le véritable bras séculier de ce que nous faisons, a dit l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba lors de la remise de ce lot des matériels.
2 véhicules, voiture ya pona Kimpoko, voiture à la direction. Très intéressé par la lutte contre l'oisiveté, le ministre des Finances Nicolas Kazadi est un réel appui à ces efforts du G24 et de son initiateur. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour la cérémonie inaugurale de ces bureaux. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la remise de matériel roulant informatique à G24. Un cercle d'affaires regroupant les femmes cadres et entrepreneurs vient de faire sa sortie officielle, plurielle, c'est son nom. Suivons à présent son lancement officiel à Kinshasa. Pour mieux asseoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, il importe que la gente féminine intériorise le principe qui veut que entreprendre ensemble offre la meilleure garantie dans les affaires. Le cercle d'affaires pluriel, à travers sa présidente Marceline Kaouzi, a convié à un partage de cette première réflexion les femmes des différents horizons sociopolitiques en vue de cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat dans le multiple secteur d'activité économique. Nous venons les accompagner à développer, à mieux produire et sortir de ce commerce de subsistance à un commerce de développement. Une des marques de cet atelier aura été l'importante contribution de la Fondation Denise Nyakeruchi Sekedi allant dans le sens de stimuler l'épanouissement de la femme et lui faire jouer véritablement le rôle d'un acteur social. Comme la Première Dame aime le dire, ensemble, nous sommes une communauté forte, mais j'ai bien aimé également le slogan lancé par Pluriel, Basi Baza Batoni Mboka. Et ensemble, nous pouvons considérablement contribuer au développement économique de notre pays. Parmi les participants aux différents panels, on peut citer l'intervention du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, politique et diplomatique, le professeur Nicole Boachatumba, Justin Magala, directeur de cabinet du ministre d'État en entrepreneuriat, M. Ali Kitenge, économiste de formation, qui se sont partagés la thématique autour des obstacles qui handicapent le développement effectif de l'entrepreneuriat féminin en RDC et les cadres juridiques qu'il faille mettre en place. Justement, parmi les panélistes qui ont exposé lors de la présentation officielle de cette plateforme figure la directeure de cabinet adjoint du chef de l'État chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Voici un extrait de son exposé. Comment est-ce qu'on peut appliquer les conventions tout court ici au Congo? Parce que mon panel, c'est justement développement effectif de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Quels sont les obstacles et quelle est la situation du cadre juridique? Je vais faire les choses un peu à l'envers. Au lieu de m'étaler, comme on le fait d'habitude par les positivistes, vous parlez du cadre juridique, qui, je parlerai sous le contrôle du ministre d'État à l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, parce que je sais que le cadre juridique est en train lentement d'être installé, parce que monsieur le ministre d'État a fait un projet de loi pour qu'on ait enfin une loi sur l'entrepreneuriat. Ça suit son cours, on va y arriver. Mais avant d'arriver à cela, il faut s'interroger sur une seule question. Quel est l'environnement socio-culturel de l'entrepreneuriat chez nous au Congo? Donc, mon thème va surtout réfléchir sur le développement effectif de l'entrepreneuriat féminin qui renvoie, selon moi, à opposer l'environnement socio-culturel de l'environnement juridique côte à côte. Il faut d'abord assainir ce milieu-là, aller comprendre pourquoi, malgré les tentatives juridiques, d'un cadre juridique, on n'y arrive toujours pas. Parce que les mécanismes sont déjà là. On n'y arrive pas. Pourquoi? Ben simplement parce que on n'a pas réfléchi sur comment faire ressortir les pratiques, les discours oraux ou écrits, les représentations socio-culturelles que l'on se fait, que les hommes se font sur le statut de la femme dans l'entrepreneuriat. Parce qu'une fois qu'on a assaini cela, on peut enfin se dire, tiens, il y aura une meilleure juridicisation en tenant compte du contexte, en tenant compte de la réalité féminine.
Vous venez de suivre l'exposé du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Madame Nicole Boitia. La garde du mausolée du Sphinx des Limétés, Étienne Tshisekedi, va pouvoir s'abriter contre les intempéries dans les conditions plus humaines. Le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, y a amené une délégation des génies militaires pour les travaux imminents. Regardez. Loin d'être une simple visite de routine au mausolée du docteur Étienne Tshisekedi, la descente du secrétaire général du parti au pouvoir ce lundi sur ces sites dans la commune de Lansélé s'inscrit dans le but de l'amélioration des conditions de logement des éléments de la garde républicaine commis sur le lieu où repose à jamais le corps du père du chef de l'État de la RDC. C'est pour cette raison que Augustin Kabouya s'est fait accompagner d'un groupe de génie militaires. Quand il fait chaud, il ne peut pas rester dans les temps comme ça, c'est ce que je suis fait. Je suis fait accompagner par des groupes de génie militaires qui peuvent bien construire une petite maison ici pour nos gardes et le personnel. Sur son chemin de retour, l'escorte du patron de l'administration de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est dirigée tout droit vers le monument de Patrice Emery Lumumba. Ici, le monabouté du chef de l'État a, en qualité de l'une des autorités politiques de la RDC, tenu à rendre hommage au tout premier Premier ministre de la RDC. C'est notre tout Premier ministre, notre héros national. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Lumumba, c'est une grande personnalité de notre pays qui avait versé son sang pour qu'on parle de l'indépendance de notre pays. Et en tant que responsable politique de notre pays, j'étais obligé de venir aussi commémorer la date du 17 janvier. Après son geste hautement politique posé en ce jour mémorial pour le pays, le numéro 2 de l'UDPS a donné de la joie aux jeunes trouvés sur le lieu. La lutte contre la délinquance juvénile, l'effectivité de la couverture maladie universelle en RDC, vous le savez, cela fait partie de leitmotiv du président de la République et l'honorable Jean-Marie Lukulasi, l'élu de la FUNA, accompagne cette vision. Le G24 a reçu les matériels du bureau, les véhicules et les outils informatiques. À travers cette dotation, les partenaires tels que le ministre des Finances Nicolas Kazedi ont reçu les remerciements de la population. Juste après ce journal, vous suivrez une page magazine. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Le procureur général près le Conseil d'État porte à la connaissance des membres des institutions de la République, des magistrats, des avocats et du personnel judiciaire du décès de M. Mouchagalusha Ntayondeza Ndi Joseph, est procureur général de la République émérite et procureur général honoraire près le Conseil d'État, survenu à Kinshasa le vendredi 14 janvier 2022 de suite d'une maladie. En entendant le programme officiel des obsèques, le deuil se tient à la résidence de l'illustre disparu, 6 au numéro 47 de l'avenue Mukwala au quartier Binza-Pigeon dans la commune de Ngaliema. Le procureur général près le Conseil d'État salue la mémoire de cette autorité judiciaire et présente ses condoléances les plus sincères à sa famille biologique et à tout le corps judiciaire fait à Kinshasa le 20 janvier 2022. Telazil Ziele Octave, procureur général. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de principaux titres. La liste des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est va bientôt s'élargir. La République démocratique du Congo veut faire son entrée au sein de cette communauté. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est en pourparlers à Nairobi pour l'adhésion de la RDC. Et cet imposant bâtiment du matériel des bureaux et du matériel roulant, la génération 24 se trouve dans les dispositions de mener à bien la lutte contre le banditisme urbain et promouvoir la couverture de maladies universelles. Ce don qui porte la signature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été remis aux bénéficiaires par l'honorable Jean-Marie Lukulasi.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Nous le dédions à notre consoeur Nadine Kilocho qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.